ce que j'ai commis, je ne peux pas le dire. Et je lui dis, mais écoute, le prêtre est là pour offrir la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde qui libère, et tu le sais. Et il me dit, mais vous savez, Père, je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu me libère. Je sais que Dieu m'a déjà libéré. Donc je n'ai pas besoin d'aller me confesser. Parce que j'ai déjà conscience de l'amour que Dieu a pour moi. Alors comme prêtre, j'étais super emmerdé parce que j'ai cette conscience profonde que se joue quelque chose dans le sacrement de la réconciliation. Mais cette tristesse apparente, je vous dis, me paralysait, me déconcertait. Et je me disais, mais quoi lui dire? Il ne veut pas se confesser, encore moins à moi. Je lui dis, écoute, je te demande une chose, c'est de me faire confiance. C'est d'aller te confesser et de balancer ce que tu as à dire. Il me dit, non, je ne peux pas parce qu'on ne me regardera jamais comme avant, une fois que j'aurai confessé ce péché. Je continue, je persiste et je lui dis, je vais te trouver un prêtre, tu vas te confesser à lui, tu balances et tu verras. Alors face à mon insistance, il accepte. Je vais prendre un prêtre, je lui dis, écoute, j'ai un service à te demander, est-ce que tu peux confesser? C'est un cas un peu particulier apparemment, c'est un truc absolument monstrueux, mais confesse-le, ça a été difficile, ça a été le combat pour qu'il puisse venir se confesser. Ce garçon va se confesser, revient à la prière, et il dit oui, il me sourit. Alors ça peut paraître un témoignage ou un signe de fiotte, mais la tristesse était tellement violente et apparente que son sourire m'avait bouleversé. Le frate se passe et hier soir, il y a un retour frate, donc c'est pas moi qui s'est confessé, puis vous n'avez pas son prénom. Il y a un retour frate, il est là, il est à la messe, et puis il me sourit encore. Et je lui dis, tiens, viens voir. Je t'ai jamais vraiment posé la question, mais ta confession, ça a été une expérience libérante, ça a été beau. Il me dit, oui, Père Marc, vous savez, en fait, ce que j'arrivais pas à dire, c'est que j'ai tué quelqu'un. Et je lui demandais pas de me dire quoi que ce soit, quoi. Et je lui dis, non, mais je te demande pas, il n'y avait pas d'indiscrétion, mais tu as dû participer à un lynchage où tu as été témoin. Il m'a dit, non, Père Marc, c'est moi en regardant cet homme qui lui a enfoncé le couteau dans la gorge. Et moi, j'ai été bouleversé d'entendre ça, tellement le témoignage était violent, quoi. Et je lui dis, mais... Et ça va Il me dit, oui, Dieu m'a libéré, et me souriant. Le témoignage peut peut-être vous surprendre ou vous choquer. Je ne relativise en rien le drame que celui-ci a commis, et celui-ci en a conscience. Mais nous nous rendons compte que le mal, quelle que soit la nature du péché que nous commettons, a pour objectif de nous paralyser, de nous attrister, de nous tuer intérieurement. Cet homme avait conscience et avait la foi en Dieu, avait conscience de l'amour que Dieu avait pour lui, mais il a fait l'expérience que dans le sacrement de la réconciliation, dans cette mise au contact du Christ, il avait été libéré comme jamais il avait pu l'imaginer, comme jamais il aurait pu le penser. Donc pour cela, merci Seigneur, pour la puissance de ta grâce, pour la puissance de ta capacité à libérer le cœur de l'homme. Alors c'est absolument dramatique parce que maintenant il faut que je finisse, j'ai l'impression, et je devais vous exhorter à la mission, ce que je n'ai pas encore fait. Dans l'Évangile, la joie de l'Évangile, cette exhortation apostolique du pape François que je ne vais pas pouvoir vous lire, j'avais repéré 3 passages. Le premier, c'est que le missionnaire doit avoir conscience que Jésus est la réponse à toutes les questions que porte notre humanité. Que Jésus est la solution à tous les fardeaux, aux problèmes et aux poids que les hommes et les femmes de notre temps portent. Ces poids, ces souffrances sont l'œuvre du mal, ils sont l'œuvre de Satan. Jésus est le seul à pouvoir les libérer du pouvoir du mal. Je vous ai dit au début de mon intervention que c'est l'Église, votre communauté Ressuscito, qui n'est qu'un instrument d'une mission qui la précède.
La mission du Père qui s'opère par Jésus-Christ et dans le nom de Jésus a un instrument béni qui s'appelle Ressuscito, la paroisse de Sainte-Jeanne d'Arc, l'Église catholique, pour poursuivre la mission du Christ sur la terre, qui est une mission de libération. Nous ne connaissons pas l'histoire des hommes et des femmes que nous rencontrons. Nous ne connaissons pas l'histoire de nos parents, de nos frères, de nos sœurs et de nos amis. Nous ne connaissons d'eux que ce qu'ils nous présentent. Nous ne connaissons d'eux que ce qu'ils nous communiquent à leur sujet. Mais nous ne connaissons pas la profondeur de leurs ténèbres et la manière dont le mal agit et les blesse en eux. Seul le nom de Jésus a le pouvoir de les retrouver dans les profondeurs de leurs ténèbres et de les faire vivre à une vie nouvelle, c'est-à-dire de les ressusciter. Pour ce faire, cette grâce de libération, pour ce faire, le Christ a besoin de vous. Ce n'est pas vous qui avez un charisme particulier, qui avez une aspiration particulière, c'est Jésus, comme il le dit à ses disciples après le discours sur le pain de vie, c'est Jésus qui vous a choisi pour que vous prononciez son nom à ceux et celles que vous rencontrez, avec cette conviction profonde, comme nous le rappelle le pape, que Jésus est celui qui est la réponse, qui est la libération, qui a le pouvoir de ressusciter l'homme qui court à sa perte ou qui court à sa mort. Le problème des missionnaires, c'est que parfois ils sont bouffés par l'esprit d'orgueil. Et on appelle ça l'orgueil missionnaire. L'orgueil du missionnaire, que ce soit Ressuscito, que ce soit un autre groupe, j'étais aumônier de l'essai qui avait le groupe Ephata, que ce soit les missionnaires à l'autre bout du monde. Mais c'est significatif quand on arrive à l'autre bout du monde. Quand on arrive à l'autre bout du monde, on se retrouve parfois au milieu des Indiens, parfois au milieu de Brésiliens qui sont vraiment des pauvres, des gens humbles, qui ont du mal à parler, qui n'ont pas la capacité d'avoir et de mener une réflexion, de rentrer dans un débat. On arrive en ayant la certitude d'avoir le produit, la manière de faire, le kit missionnaire qui marche. Et on se rend compte que quand on arrive avec le produit tout fait, le kit missionnaire qui marche, le moyen qui marche et qui bouleverse, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça nous donne de la contenance, ça nous donne de l'assurance, ça nous donne de pouvoir briller, mais ce n'est pas ça qui touche le cœur de l'homme. Pour pouvoir toucher le cœur de l'homme, le Seigneur nous demande de rentrer dans une véritable démarche d'humilité et de pauvreté. Et quand nous sommes en situation de témoigner, de dire Jésus, d'inviter à la messe, d'inviter au groupe de louanges, de dire que Jésus est la réponse à ta question, où il est le libérateur de ce qui t'aliène, à chaque fois, nous sommes pris dans une tension intérieure qui s'appelle pauvreté, conscience de mes limites, conscience de ma nullité, conscience de mon péché, conscience de mon inadéquation intérieure, conscience de mon indignité à servir le Christ comme il m'invite à le faire. Alors pour cela, si je vous dis ça, c'est une invitation à non pas à quitter le groupe Ressuscito, bien au contraire, c'est un lieu source pour vous. Mais lorsque vous êtes en situation missionnaire, d'accepter de rentrer dans cette démarche de pauvreté et d'humilité, d'abandon dans les mains du Seigneur. Le missionnaire est celui qui fait l'expérience de la croix, c'est-à-dire de sa petitesse, et qui est poussé à s'abandonner dans les mains du Seigneur pour le laisser agir en vous, mais surtout le laisser agir à travers vous, afin de venir toucher les cœurs, les libérer et les transformer. Amen. Nous allons reprendre notre temps de prière. Vous savez que au lendemain de notre mort, nous serons tous mis face à face avec celui qui sera là pour nous juger. C'est-à-dire celui qui jettera un coup de projecteur sur l'état de nos vies. Pour pouvoir être profondément et définitivement sauvés, pour pouvoir être introduits dans le paradis, le royaume de Dieu.
Il ne nous suffit pas d'avoir sur terre des élans mystiques ou des expériences spirituelles fortes. Il s'agit de mettre nos pas dans les pas du Christ et d'accepter de se faire son instrument sur la terre. Nous ne serons pas jugés sur nos élans mystiques, sur nos charismes et la qualité et la profondeur de notre parole. Nous serons jugés au nombre des âmes que nous aurons participé à sauver. Nous serons jugés sur la manière dont nous serons impliqués dans notre amour du prochain. Traduisons, la manière dont on s'est impliqué dans notre participation à la transformation de sa vie, dans la participation à l'œuvre du salut du Christ dans son cœur. Voilà sur quoi nous serons jugés, voilà ce à quoi le Christ nous appelle. Il nous appelle à devenir des missionnaires de sa grâce pour participer à la transformation du monde en établissant par la mission le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Vers toi sans peur et nous vivons dans ta demeure et toi tu